Bien le bonjour à vous toutes et tous, Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour, nouvelle émission Info Consommateur et aujourd'hui nous allons parler encore un petit peu argent. Oui, on n'est que dans les sous. Là. Oui, bah, c'est la crise un petit peu pour tout le monde, on va dire. Voilà. Et on a fait des émissions sur dossier de surendettement, les reconnaissances de dettes, des choses comme ça. Mais il peut arriver, ça peut arriver à n'importe qui, je pense, d'avoir ce qu'on appelle une saisie sur salaire. Oui. Et là, attention, je crois que vous êtes un peu bloqué de ce côté-là. Alors, comment réagir le jour où... Oui, parce que c'est effectivement, lorsque vous voyez une saisie sur salaire, c'est la panique. Parce que là, en fait, c'est l'employeur qui... Non. Alors, une saisie, justement, on va essayer de comprendre. Voilà. Une saisie sur salaire, c'est vous recevez une convocation du tribunal d'instance, son objet, saisie sur salaire. Pas de panique, hein. D'accord, vous êtes convoqué. On est convoqué. Hein. Okay. Il existe des clés pour affronter la procédure et ne pas la subir. Hein. D'accord, il y a une démarche à suivre. Donc, mais il ne faut surtout pas faire l'autruche. Hein. Là, il faut réagir très vite. Hein. Il ne faut pas ignorer la conciliation. Donc, c'est quand même une réaction rapide qu'il faut avoir. Hein. Toute saisie sur salaire est précédée sous peine de nullité d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance. C'est pour ça que c'est très important. Hein, c'est la phase la plus importante de la procédure. Hein. Ça évite les gros problèmes après. Voilà. Elle permet aux parties de trouver un accord sans que l'on ait au recours de la saisie sur salaire. Donc c'est ce qui peut stopper la saisie sur salaire. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller se présenter au juge. D'accord. Okay. C'est la seule occasion pour le débiteur de contester aussi le montant de la saisie hein, et ou demander des mesures d'aménagement. D'accord, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord avec le montant de la créance qui est réclamée. D'accord, elle est peut-être un peu trop haute. Ou... Voilà, si la créance n'est pas mais vous deux, alors, pour se présenter devant le juge, hein, on peut comparaître seul, être accompagné par un avocat, un huissier ou une personne de votre choix munie d'une procuration. Je veux quand même mettre quelque chose d'important. Hein. Il faut faire très attention. Si vous ne vous présentez pas à l'audience malgré la convocation du tribunal, le juge ordonnera la saisie sur vos rémunérations sans vous avoir entendu. Ah oui, après pour négocier, c'est un peu Alors compliqué. après c'est fini. Hein. C'est fini. Après on ne peut plus négocier. Hein. Bon. Alors, ce qui veut dire que dès qu'on est d'accord, il y a un accord qui est fait, oui. Donc ça suspend quelque part la saisie. C'est-à-dire que votre employeur ne sera même pas au courant que vous avez des ennuis financiers. D'accord. Hein? Non, c'est quelque chose de très sérieux. Hein? Et puis ça, vous aurez les prélèvements mensuels tous les mois jusqu'à ce que vous ayez apuré votre dette. Il faut réagir tout de suite, quoi. Tout de suite. Hein? Ça, c'est... si vous êtes au tribunal, eh bien, à l'audience, exposez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu honorer vos échéances. Présenter une offre de remboursement avec un échéancier, bien sûr, et l'échéancier doit être justifié et crédible. N'allez pas donner n'importe quel chiffre si vous ne pouvez pas vous permettre de le rembourser. Hein. En cas d'arrangement concernant le remboursement de la créance, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'employeur ne sera même pas informé de vos soucis financiers. Est-ce que ça peut aller très vite, ça je pense avant d'en arriver là, la personne a été prévenue. Ah ben, la personne est prévenue. À partir du moment où la personne est prévenue, qu'elle reçoit la convocation... Qu'elle n'aille pas dire « Ah ben je suis pas au courant Ah non, la personne reçoit une convocation au tribunal hein, d'instance, elle se présente, bon, trouve un accord, tout va bien, il n'y a pas de saisie. Elle ne se présente pas, alors là, c'est la cata, hein. Il y a la saisie qui est faite systématiquement. D'accord, et là on ne peut pas revenir en arrière. Et on ne pourra pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Donc jusqu'à ce que la créance soit apurée. Alors si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à réagir tout de suite.
venez chercher des informations à l'association ASECO. Voilà, on est là pour vous donner des explications si vous avez peur, si vous n'avez pas compris ou peu importe. Hein. Mais à partir du moment où vous recevez une convocation devant le tribunal d'instance, allez-y. On ne va pas... ils ne sont pas là pour vous enfoncer, au contraire, ils sont là pour discuter et trouver un arrangement avant la saisie sur salaire. Et le mieux pour tout le monde. Voilà. Auxerre, Nicole Lernaud. Oui, notre siège social est toujours à Auxerre, hein. 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone c'est le 03 86 52 89 32. Et je relance ma petite annonce. Nous cherchons toujours des bénévoles pour nous aider, soit dans le logement, soit dans le surendettement, soit l'environnement, peu importe, hein, où les personnes se sentent à l'aise. Vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Sur ce, on se dit à très très vite pour un prochain rendez-vous, une nouvelle émission Info Consommateur. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.